Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un aspirateur robot. Ouais, un de plus, mais bon, voilà, c'est un petit peu mon péché mignon. Dès qu'on me propose un aspirateur robot, voilà, j'hésite pas, je dis oui. Donc là, quand Ultonic m'a contacté pour que je teste un de leurs modèles, j'ai même pas regardé les caractéristiques, j'ai dit vas-y, envoie, je vais tester ça, on va voir un peu ce que ça donne. Donc on va le découvrir ensemble. Je crois que c'est un modèle qui vaut dans les 219 €. Donc voilà, on va pas être sur du full haut de gamme qui cartographie les pièces, etc. En tout cas, il aspire, il lave, voilà, il a quand même quelques caractéristiques sympas. Allez, on commence tout de suite par le déballage et après, on voit un petit peu ce que ça donne. Attention, tadam! Voici donc le carton. Alors, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il y a dedans. C'est parti! Alors, des piles, ça c'est pour la télécommande. C'est bon signe, on va pouvoir le piloter à la télécommande, ça j'aime bien. Hop, ici tout de suite. Un bac avec une serpillière et puis un bac à poussière et un réservoir d'eau, on a les deux. Ce qui va nous permettre à la fois d'aspirer et de laver en un seul passage, ça c'est un bon point. La station de charge. Ici on a des scotch 3M et on a une petite bande qui a l'air assez costaud, assez magnétique. J'imagine que ça doit être pour créer délimiter des zones pour que le robot soit cantonné à une zone, soit n'aille pas dans une zone. La télécommande, un filtre, ça c'est plutôt bien d'en avoir d'avance. Les manuels, l'adaptateur secteur pour le chargeur, une autre serpillière fournie pour pouvoir changer la nôtre, pour alterner le temps qu'on les lave par exemple. Et enfin, voilà la bête. Le voilà, notre petit aspirateur de chez Ultonic. Donc voilà, un aspirateur tout noir. J'aime beaucoup le design avec, alors je sais pas si vous voyez bien à l'écran, ça fait comme des petits points noirs, c'est assez stylé. Alors après c'est du noir brillant, donc voilà tout de suite, on va voir les traces de doigts et tout, donc ça c'est un petit peu moins cool. On va bien voir la poussière aussi dessus, mais bon, voilà. Ensuite on aura deux jeux de balayettes. Donc on va mettre deux balayettes sur l'aspirateur et il nous restera deux balayettes en spare, et ça c'est plutôt pas mal. Et on a le petit outil traditionnel avec les balayettes, voilà, les poils pour balayer, pour nettoyer. Ici on a des morceaux un peu peigne, un peu plus durs pour éventuellement aller enlever les saletés. Et on a juste là la petite lame qui nous permet de couper les cheveux récalcitrants. On va tout de suite le retourner et voir comment il est en dessous. En dessous, on aura le bouton on-off. Alors généralement sur les aspirateurs robots, le bouton on-off il est sur les côtés. Là déjà on le voit en dessous. Je trouve que c'est un petit peu moins pratique. Après une fois qu'il est en on, généralement on n'y touche pas trop. Mais bon quand même. On aura ici la brosse rotative, la petite roue ici pour la direction. Là on va avoir les capteurs pour les trous, etc. Les obstacles. Voilà. On a des roues qui offrent un bon débattement. Je pense que les tapis, même les tapis les plus gros avec les gros poils et tout, ça devrait passer dessus. Après je vous conseille pas le tapis avec les gros poils comme d'hab. Je vais mettre du coup deux balayettes puisqu'il va falloir le tester. Ça c'est fait. Et on a du coup un dernier bac ici qui lui ne fera que bac à poussière, donc avec à l'intérieur un filtre. Donc c'est le même filtre que celui qu'on a en spare. Hop. Et puis c'est tout, le bac à poussière qui est là. On doit pouvoir en voir ici la contenance. C'est assez basique. Bon, après quelques jours d'utilisation, laissez-moi vous parler de ce D5S de chez Ultonic. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer une nouvelle fois comment on le met en service, comment on l'appare, voilà. Je l'ai fait jusqu'à présent dans chaque test d'aspirateur robot. C'est assez simple, comme pour tous les autres. On installe l'application, on se laisse guider et ça se fait vraiment très simplement.
Bon, je vais juste mentionner au passage que l'application elle est disponible comme d'hab sur iOS et Android, donc en fonction de votre smartphone, vous prenez l'application, elle est dispo. Alors évoquons rapidement ces fonctionnalités. Le D5S propose classiquement plusieurs niveaux d'aspiration, on en aura 3 ici. Un mode silencieux, donc où le robot tourne vraiment au ralenti, donc une plus faible puissance d'aspiration mais beaucoup moins de bruit. Un mode normal et un mode haute puissance où là forcément ça envoie beaucoup plus, donc ça fait plus de bruit. Au niveau du lavage, c'est pareil, on aura 3 niveaux d'eau, donc niveau d'eau faible, normal ou élevé, ce qui nous permettra de mouiller plus ou moins la serpillière lorsqu'on l'utilise en lavage. Du coup, ça me permet d'enchaîner avec les bacs. On aura 2 bacs, un bac pour aspirer tout simplement, et un bac pour laver, qui permet d'aspirer un petit peu, mais qui a une contenance beaucoup plus réduite, puisque le but, dans ce cas-là, hein, c'est d'avoir la réserve d'eau pour la serpillière, donc forcément on perd la place au niveau du bac à poussière. Bon, le côté cool, c'est que du coup on va pouvoir faire, si c'est pas trop sale, un seul passage pour aspirer et laver. Ça, je trouve que c'est un bon point parce que certains, quand ils lavent, ils n'aspirent pas. Et ça, je trouve ça dommage de devoir changer les bacs entre deux, faire une intervention manuelle, etc. Donc là, c'est un petit peu plus sympa d'avoir les deux en même temps. Le Ultonic D5S va posséder toutes les caractéristiques classiques, voilà, des aspirateurs robots, j'ai envie de dire. On va pouvoir planifier notre nettoyage, puisque on a l'application, donc on va pouvoir lui dire tel jour à telle heure ou 1 ou 2 fois la semaine, etc. Tu nettoies comme ça, quand on rentre du boulot, c'est propre et ça c'est plutôt cool. Il est équipé de capteurs de détection de chute, donc si vous avez un escalier, etc., il devrait pas tomber. Je dis bien il devrait, puisque bien évidemment dans l'histoire des aspirateurs robots, il est arrivé que certains dégringolent des escaliers, ça arrive, pas chez moi en tout cas, mais je sais que ça a pu arriver parfois, donc voilà, en principe, il n'est pas censé tomber, c'est une sécurité, ça c'est plutôt cool. Ultonic fournit une bande magnétique qui sert à cantonner l'aspirateur dans une partie précise, ce qui permet aussi de l'empêcher d'aller dans certaines zones, ça c'est du classique aussi, mais l'accessoire n'est pas toujours fourni, là pour le coup, avec celui-ci c'est fourni. Et puis une fois qu'il est fatigué, le pépère, il retourne tout seul à sa base pour se charger, là encore, c'est du classique. Alors petite chose à mentionner, ce modèle n'est pas équipé d'une synthèse vocale. Souvent, voilà, on arrive à avoir une synthèse vocale dans les aspirateurs robots, ce qui fait que quand on lance le nettoyage, l'aspirateur nous dit qu'il commence à nettoyer. Si on change les niveaux d'aspiration, d'eau, etc., certains sont capables, voilà, de nous retourner vocalement la commande qu'on a lancée. Bon, celui-ci ne le fera pas, il fera juste des petits bips. Après, personnellement, je trouve pas ça gênant parce que c'est pas non plus super utile. En plus, on va pas se mentir, mais les aspirateurs, ils ont quand même des conversations assez limitées, donc trouvez-vous des potes si vous voulez vraiment parler à quelqu'un et arrêtez de parler à ces aspirateurs. Mais il est quand même intéressant cet aspirateur. Pourquoi ? Il n'est pas équipé d'un capteur laser, comme vous le voyez, c'est tout plat sur le dessus, hop, comme ça, si je vous le mets là, c'est tout plat, donc il n'y a pas de télémètre laser qui ressort, qui va permettre de cartographier notre espace à nettoyer pour se repérer au mieux et optimiser son trajet. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas capable de cartographier la pièce. Alors, je ne sais pas comment Ultonic a réussi à faire ça, mais en gros, ils ont une technologie qui leur permet quand même de faire une cartographie de la pièce au fur et à mesure que le robot va avancer. Voilà, dès qu'il va rencontrer un obstacle, il va le noter, et puis au final, plus il avance et plus il fait sa carte. Donc effectivement, il la préétablit pas à l'avance. Du coup, forcément, le chemin est un petit peu moins optimisé. Il arrive que du coup, il passe plusieurs fois à certains endroits parce que il n'est pas doué de la même intelligence que les autres, mais il essaye quand même d'être plus intelligent que ses congénères entrée de gamme qui n'ont pas de capteur laser. Et donc, il arrive quand même à se repérer plutôt pas mal. Et franchement, c'est une assez bonne surprise puisque c'est quand même un modèle qui se veut entrée de gamme avec un tarif relativement accessible. Donc, voilà, c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça quand même plutôt bien. Oups, heureusement que papa a un nouvel aspirateur. Oula, tout a du mal. Je vais tailler vite fait.
Ça aussi, ça va être pour l'aspirateur. Je vais essayer avec les autres, peut-être que ça va marcher. Bon. Jules, mais c'est quoi toutes ces miettes? Mais c'est pas moi, je crois que c'est maman. C'est maman qui a mis des miettes ici? Bah oui. Ah bon. Bah, je vais être obligé de passer l'aspirateur. Et les pleurs de crayon là, c'est maman aussi ça? Peut-être. Ouais. Tu m'as pas l'air honnête, jeune homme. Bon, bah je crois qu'on va être obligé d'utiliser le nouvel aspirateur, hein. Ouais. On va voir un petit peu ce qu'il vaut. Mm. Allez, c'est parti, on le met en route. On voit qu'au premier passage, c'est pas 100% propre, puisqu'on a encore quelques miettes ici et là. Bon bah je crois qu'un deuxième passage s'impose. Il faut préciser que là, on est sur le mode d'aspiration standard. Alors on pourrait bien évidemment avoir mieux avec le mode d'aspiration max, mais le but c'était de tester avec le mode le plus classique. Et on voit du coup qu'avec ce second passage, eh ben, c'est beaucoup mieux, hein, c'est tout propre. Alors il y a peut-être encore quelques imperfections, mais globalement le résultat est plutôt pas mal. Passons maintenant aux plures de crayon de Jules. On constate que là, le D5S de chez Ultonic a beaucoup plus de mal, même avec plusieurs passages. Je crois qu'on a clairement atteint les limites du mode d'aspiration normal. Voyons de plus près ce que ça donne. Eh bien, c'est loin d'être parfait, même si le plus gros a effectivement été ramassé. Allez, place au troisième test, le test de l'herbe. Bon, premier passage, et il reste encore beaucoup d'herbe, et en plus, l'aspirateur en a projeté plein tout autour de lui avec ses balayettes. Du coup, c'est pas génial. Deuxième passage, c'est un peu mieux, mais clairement pas satisfaisant, il reste encore beaucoup de saleté par terre. Bon, on n'est pas dans un cadre classique, car on a volontairement sali le parterre, peut-être de manière, je l'avoue, un peu excessive. Mais c'est pas grave, on va maintenant tester en puissance maximum. Et là, on constate que c'est beaucoup mieux, il ramasse tout sur son passage. Allez, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce Ultonic D5. Et la première chose, on va parler de l'application. L'application, l'appairage et l'utilisation, rien à dire. L'appli, elle est ergonomique. On retrouve rapidement en page d'accueil, une fois qu'on a connecté notre robot, et ben on retrouve facilement les réglages d'eau, les réglages de mode d'aspiration, etc. Donc franchement, super ergonomique, nickel. Ensuite, au niveau de l'aspiration, il propose une puissance de 2000 pascal. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans la petite démo, et bah, en mode normal, l'aspiration peut être un peu limite. Par contre, en mode max, bah, y a pas à dire, hein, c'est nickel. Ça aspire tout sans aucun souci, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je pense que l'intérêt, à la limite, si vous avez vraiment un sol très sale, c'est peut-être de le passer en mode max, parce qu'effectivement, en mode normal, c'est un peu juste. Bon, après, comme je le dis à chaque fois, ce genre de truc, c'est des aspirateurs d'appoint. Ça va pas vous empêcher de faire le ménage. Il y a des endroits où ils peuvent pas aller. Il y a des endroits où ils peuvent pas nettoyer non plus. Le dessus des plaintes, vraiment bien les coins, c'est limite. Notamment si vous avez des poils d'animaux, etc. Moi, avec les poils de chien, je sais que je retrouve des poils dans les coins parce que les aspirateurs robots ne sont pas capables d'aller les enlever. Voilà. Donc ça reste un truc d'appoint, mais au niveau aspiration, c'est suffisant en mode max et ça fait plutôt bien le taf. Au niveau du lavage, bon, pas désolé, hein, mais il va falloir quand même passer un petit coup de serpillière parce que voilà, il va mouiller le sol, ok. S'il y a de la poussière, ça va permettre de nettoyer un peu mieux, voilà. Maintenant, si vous avez des taches, bah ils vont rester, hein, parce que lui, il a des brosses rotatives, mais il a pas des bras pour frotter. Donc, forcément, les plus grosses taches sur le sol vont rester. C'est pas fait pour, c'est juste pour faire un petit nettoyage d'appoint une fois de plus. Bon, toujours est-il que du coup, vu ses performances, vu ses fonctionnalités, eu égard à son prix de 219 €, et bah franchement je trouve que c'est plutôt un bon modèle, il est plutôt correct, il fait bien le taf, après un peu limite en mode normal, ça je vous l'ai déjà dit, mais sinon vu le tarif c'est plutôt cool et je pense que ça en fait un bon modèle d'entrée de gamme si vous cherchez un aspirateur robot et que vous n'avez pas envie de mettre un gros budget dedans. Éventuellement du coup je pourrais le recommander. Et voilà, cette vidéo du Ultonic D5S s'arrête ici. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'hab, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, j'y vais aller geeker. Allez, ciao!